Bonjour et bienvenue dans la pile à lire de mars. Oui, je suis toujours souffrante, super. Et honnêtement, je vous impose pas ma vue parce que entre le fait que je respire comme si j'étais une baleine échouée, je pense que j'ai à peu près triplé de volume avec la cortisone et que je m'en suis déjà tapé un mois, au mois de décembre, début janvier. Je recommence là. C'est un enfer, voilà. Donc, et puis en plus, physiquement, je me concentre moins bien quand je suis face à ma petite caméra là, parce que je suis obligée de forcer sur ma concentration pour éviter de bouger ou de trop faire. Et quand je prends une canne de tout, c'est beaucoup plus facile de faire sur pause sur l'enregistrement que d'arrêter vraiment. Et puis en plus, je peux arrêter pendant 2-3 minutes avant de reprendre mon souffle normal. Donc voilà. Pile à lire de mars. Alors, vous aurez le point lecture, je pense, hein, honnêtement, soyons réalistes. Il m'en reste encore un à lire parce que je suis tellement à la ramasse. Enfin, oui, je suis à la ramasse cette fois-ci. Je pense que honnêtement, vous verrez le point lecture probablement d'ici quelques jours, 2-3 jours, je pense. Peut-être qu'il sera, je suis vraiment désolée, mais peut-être qu'il sera enregistré aussi en audio, parce qu'à un moment donné, voilà, à l'impossible nul n'est tenu, mais alors vraiment, cette année, c'est compliqué, côté santé, ça faisait très très longtemps que ça m'était pas arrivé, d'être malade comme ça en hiver. Généralement, ça faisait au moins une bonne quinzaine, vingtaine d'années que j'avais pas de soucis en hiver, à part un petit rhume et une infection de voix, comme d'habitude. Généralement, je suis aphone. Cette année, j'ai pas été aphone, enfin, 2 jours, mais c'est tout. Voilà, donc pour vous dire que, franchement, alors, cette année, je déguste. Alors, commençons les réjouissances de mars. Au programme du logement régional, cette fois-ci, on plonge avec La soupe à la fourchette de Jean Langlade, qui m'a été vivement recommandé, puisque en fait on est avec une petite Zénaïde qui vient, qui arrive de Marseille et qui est accueillie pendant les jours d'occupation. Et donc, loin du bitume marseillais, elle se retrouve avec des Auvergnats, donc en Auvergne, et elle va découvrir l'amitié avec Adrien. Et très vite, les deux enfants vont devenir assez inséparables, mais bien sûr, la guerre se termine, elle doit repartir sur Marseille, et donc voilà, c'est à peu près ça qui va se... Enfin, c'est le début de l'histoire. Moi, je ne veux pas savoir ce qui se passe après, c'est moi qui décide, voilà. Mais on me l'a vivement recommandé, La soupe à la fourchette, et on se retrouve en Auvergne. Donc, allez, hop, nouvelle région, nouveaux us et coutumes. Franchement, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Issu du carnet, alors, après l'échec, hein, je vous l'expliquerai dans le... Enfin, l'échec, je l'ai lu, mais de celui de février, j'espère que celui-là ira mieux. Donc, c'est Rose Madère de Stephen King. Alors je sais que c'est pas le meilleur King, on est bien d'accord, mais bon, je l'avais noté à l'époque, peut-être qu'il y avait quelque chose qui m'avait intrigué. Alors 14 ans de mariage, 14 ans de mauvais traitement, toute la vie de Rosie, un enfer, doublé d'une obsession, fuir son tortionnaire de mari, flic jaloux, bourreau sadique et prêt à la massacrer à la première occasion. Est-ce que 900 kilomètres suffiront pour la préserver de Norman? Qui donc pourrait lui venir en aide? Personne dans ce monde, mais il existe un autre monde, celui de Rose Madder. Cette femme, qui n'est peut-être qu'un personnage de tableau, une hallucination, mais pourtant elle possède un pouvoir étrange, un pouvoir dont Rosie pourrait profiter, à moins qu'en traversant la toile, elle ne déchaîne l'apocalypse. Voilà. Je pense que c'est peut-être ça qui m'avait attiré, le côté un peu... vous voyez, double temporalité, enfin en tous les cas, double terre et autres, voilà. On va voir. Alors, après ça, c'est que des livres. Alors, évidemment, George Sand, je ne sais pas ce que je lirai, puisque j'ai lu La Mare au Diable, j'ai relu La Mare au Diable en février. J'ai pris celui-là parce que c'était le plus simple pour moi. J'étais dans la tête, enfin, mon cerveau marchait pas les masses. Mais c'est celui que j'aime, un de ceux que j'aime le plus et que j'ai le plus lu, relu aussi dans ma vie, donc je savais que ça posait pas de problème. Tout le reste, c'est des livres. Alors, le premier là, Des féroces soldats de Joël Egloff, c'est un livre que j'avais remarqué à les rentrées littéraires, que j'avais pas pu placer avant et que évidemment j'ai voulu. Le deuxième,
C'est un livre parce que j'avais beaucoup aimé Varlam du même Michael Prazan. Évidemment, le nouveau Niklas Nat Ojdag, et donc un qui m'a été grandement recommandé par Dame Chantal. Alors, les différents soldats, en fait, on est avec l'histoire singulière et tumultueuse d'une famille, de sa famille, visiblement, dans la Seconde Guerre mondiale en Moselle annexée. Et pièce par pièce, il va reconstruire le pulse de l'enfance et de l'adolescence de ses parents sous le joug nazi, en entrelaçant la petite et grande histoire. Il va évoquer les années noires, il va retracer le périple de son père à travers l'Europe, qui va être incorporé de force, évidemment, chez l'ennemi à 17 ans, et envoyé sur le front contre son propre camp, donc les Français, sous le pire des uniformes. Voilà, et c'est en fait le regard de l'enfant qu'il a été, qui en fait dépeint cette guerre et cette absurdité absolue de ces soldats-là. Autre livre, c'est La Passeuse de Michael Prazan. J'avais adoré Varlam, vous le savez, c'est un de mes coups de cœur de l'année dernière. Donc là, on est en 1942, tiens, bizarre. Bernard Prazan, 7 ans, serre fort la main de Thérèse, qu'il doit appeler désormais Tata, même s'il la connaît à peine. Quelques heures plus tôt, sa véritable tante les a confiés, lui et sa sœur, à cet inconnu pour qu'il les fasse passer à 11 zones libres. Mais au moment de quitter la gare, l'enfant comprend au regard de la passeuse qu'elle va les livrer aux Allemands, et pourtant elle se ravise et les sauve. Dénoncée à ce tour pour ce geste héroïque, elle va déporter à Auschwitz-Birkenau, Mauthausen puis Ravensbrück, et elle en reviendra. De son vivant, Bernard a toujours affirmé à ses enfants qu'elle travaillait pour la Gestapo. Qui était-elle vraiment ? Une collaborantie ou une juste ignorée ? Voilà. Prazan a toujours des thèmes forts, puisque Varlam c'était le goulag, etc. Voilà, en plus j'aime beaucoup son écriture. Donc. Et ensuite, le retour de Niklas Nat Ojdag qui est prévu donc pour le 12 mars, donc j'espère que ça ne va pas être reporté. Ça s'appelle La maladie des Stenson. C'est une saga, visiblement c'est 3 tomes qui sont annoncés, ce qui a été dit par l'éditeur, en tous les cas suédois de Niklas Nat Ojdag. Donc on est en Suède en 1434 et là ma copine suédoise a hurlé de bonheur. Je me suis dit oh là. On est avec le roi Eric qui règne d'une main de fer sur les 3 royaumes scandinaves. Oui, la Suède avait un royaume, enfin un empire très étendu, y compris la Finlande actuelle. Et nombre de ces familles royales qui se souviennent de leur grandeur d'antan et tolèrent difficilement le joug de leur souverain. Et parmi elles, la lignée de Sten Bosson, au blason d'azur et or, qui rêve de retrouver sa splendeur passée. L'un de ses descendants, Niels Stenson, découvre qu'un soulèvement de montagnards se prépare dans le Grand Nord. Et profitant d'un rassemblement familial pour la Saint-Jean, Niels en informe ses frères et y voit l'opportunité de former une alliance. Mais c'est Mans, le neveu de Niels, âgé de 17 ans, qui a choisi de rapprocher les montagnards pour gagner leur confiance. Cette mission dangereuse au péril d'innombrables et de conséquences décisives, c'est ce que Mans ignore, c'est qu'il y a une malédiction qui pèse sur la lignée des Stenson et qu'il va bien pouvoir en payer le prix à un moment ou à un autre. Voilà. Je ne sais pas ce que c'est, mais alors que le résumé. Vous voyez, moi je suis déjà devant la librairie. Voilà. Enfin, avec mon mouchoir, ma toux et tout ce qui va avec. Et le masque. Oui, je reporte le masque parce que va éviter de contaminer la moitié de la planète. Et dernier livre que je dois lire, donc en mars, si j'arrive à survivre, m'a été grandement recommandé par Dame Chantal, comme celui de février, L'étrangère aux yeux bleus. Ça s'appelle Les guerres précieuses de Perrine Tripier. Alors, hantée par l'âge d'or familial, c'est une femme qui se décide de passer toute son existence dans la grande maison de son enfance, autrement si pleine de joie. Et pourtant, il faudra bien un jour ou l'autre affronter le monde extérieur. Avant de choisir définitivement l'apaisement, elle nous entraîne dans le dédale de sa mémoire en classant, comme une aquarelliste, ses souvenirs par saison. Que reste-t-il donc des printemps, des étés, des automnes, des hivers d'une vie ? Voilà. Je n'en sais pas plus que le résumé, on m'a simplement dit que c'était un livre qui faisait bien réfléchir et qui avait différentes façons de l'interpréter. Ça ne peut que me plaire. Voilà.
voilà. Donc ça, c'est tous les livres que je vais lire au mois de mars, sachant que je relirai un George Sand, mais je ne sais pas lequel. On verra. Écoutez, moi, ça me semble être un bon programme, et j'ai hâte de commencer, d'ailleurs. Alors, au moment où vous voyez cette vidéo, j'ai commencé, évidemment. Enfin, j'ai fini, je suis en train de finir celui de février, la Pavas historique, là. Normalement, après, j'ai fini. Et j'attaquerai donc Jean Langlade. Je ne sais pas dans quel ordre je vais les lire, cette fois-ci. Je pense que je vais attaquer Langlade, Prazan et Elgolf. Et ensuite, je virerai tout le monde pour avoir Niklas Natojdag. Et je finirai par King et par Trippier et par Sand. Donc voilà, on verra dans quel état gérerai. Hein. Oh là là. On n'est pas dit qu'on ne mette pas encore un mois et demi à se remettre. Hein. Super. Vivement le printemps avec des allergies qui vont revenir. Remarquez, avec tous les antihistaminiques que je me tape en ce moment, je pense qu'à mon avis, même pas peur des cyprès, quoi. Allez, dites-moi dans les commentaires si vous avez des livres qui sont en commun avec moi, s'il y a des livres que vous avez déjà lus sûrement. Ah bah, à mon avis, le King, le Elgoff, c'est sûr. L'Anglade, je pense que les gens qui aiment, Trippier aussi, je pense qu'il y en a qui l'ont lu. Bon, Niklas Natojdag, personne l'a lu, sauf si vous lisez le Suédois et que vous l'avez déjà lu, mais sinon, voilà, comme il sort, voilà. Et puis d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous. Nous, on se donne rendez-vous aux prochaines vidéos, qui sera donc le point lecture de février. Inutile de vous dire qu'il y aura peut-être une partie... alors, je vous dis, à mon avis, il sera en audio avec les livres. Si je me sens, d'ici à ce que je l'enregistre, j'ai pas encore enregistré, si je me sens, je ferai peut-être une apparition sur un bouquin, peut-être celui que je suis en train de finir, parce que si je me sens bien, je pourrais le faire. Mais vu comme c'est parti, c'est mal parti, je pense que vous allez avoir quelques vidéos audio pendant quelques temps quand même. Hein. Voilà, je suis vraiment désolée, mais vous avez eu plein de vidéos avec ma tronche entre Noël et Jour de l'An et en janvier. Et en février aussi, donc ça va. Allez voir les anciennes vidéos, écoutez. Voilà, si je vous manque, vous allez voir les anciennes vidéos, vous verrez, je fais toujours bien le clown. Pas toujours, mais bon, voilà. Allez, en attendant, le clown, il va aller se coucher parce que là, il est en train de crever. Ciao, ciao. Oh là là, non, le souffle, c'est... Vous inquiétez pas, hein, n'ayez pas peur. Hein. C'est juste... c'est compliqué, c'est compliqué. Ah, les vieux, c'est plus que c'était, je vous dis. Ah, la vieillesse est un naufrage. Hein. Ah là là, ça promet pour quand j'aurai 80 ans.